On ne devient pas champion dans un gymnase. On devient champion grâce à ce qu'on ressent. Un désir, un rêve, une vision. On doit avoir du talent et de la technique. Mais le talent doit être plus fort que la technique. C'est en ces termes de Mohamed Ali que je vous dis bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de l'AIC. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur AIC Media dans les rendez-vous de l'AIC. Et oui, je suis Arnaud Kwame, encore pour ce deuxième numéro des rendez-vous de l'AIC. Et j'espère que comme moi, vous avez apprécié le premier numéro avec les critiques, avec tout ce qui allait. On a pris bonne note et on est là encore pour vous servir quelque chose de bien et de très potable. Sans plus tarder, nous allons partir tout de suite pour notre première rubrique qui est un micro-trottoir. On a eu à le définir, à vous dire ce que c'est. Et ce sera avec Medine Kamena. À vous la parole, présenté par Medine Kamena. Bonsoir Arnaud, bonsoir à toute l'équipe. Donc on se retrouve pour la rubrique À vous la parole. Je suis Medine Kamena et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver cet après-midi. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes au CESAG et nous irons à la rencontre des étudiants afin de récolter leur avis, avoir leur avis autour du thème l'entrepreneuriat. Aujourd'hui on entend beaucoup parler de l'entrepreneuriat. Donc concrètement, c'est quoi l'entrepreneuriat? Il s'agira donc pour moi de récolter l'avis de tout un chacun au sein du CESAG. Donc on se retrouve tout à l'heure. Madame, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Alhamdoulilah, ça va. Donc pour vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre, de monter sa propre entreprise, que ce soit physique ou en ligne. D'accord, pas de souci. Donc le but de l'entrepreneuriat, c'est quoi selon vous? La plupart des gens montent leur entreprise pour se faire de l'argent. Ouais, je pense que c'est principalement ça. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que vous allez bien. Ça va. D'accord. Donc pour vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Donc l'entrepreneuriat, c'est une activité professionnelle, voilà, comme tout autre, au sein de laquelle le propriétaire de l'activité travaille à titre personnel, à son propre compte. Voilà, il ne travaille pas sous la supervision d'une entité ou d'une entreprise, mais il est à son propre compte, selon moi. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Et bonne fin de soirée. Merci. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir Medine, comment tu vas? Je vais bien. Ouais. Donc, pour vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la base de tout. Voilà, entreprendre, c'est se prendre en charge. Entreprendre, c'est avoir de bonnes visions et pouvoir les mettre en pratique, de sorte à ne pas non seulement faire un business et créer de l'emploi, mais aussi se positionner dans le futur. Voilà, moi je pense que l'entrepreneuriat, ça doit être le quotidien de tout le monde pour que l'Afrique puisse bouger. Donc pour vous, tout le monde doit entreprendre? Oui, tout le monde doit entreprendre. C'est vrai que ça va être difficile, mais tout le monde doit entreprendre. D'accord. Voilà, pour que chacun à son niveau puisse apporter son plus, il faut que tout le monde entreprenne. Et il faut que les choses puissent vraiment bouger aussi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir, je vais très bien. D'accord. Donc désolé de vous prendre un peu de temps. Non, pas de souci, pas de souci. Okay. Donc pour vous, concrètement, c'est quoi l'entrepreneuriat? Bon, l'entrepreneuriat? Oui. L'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre, de créer une entreprise, voyez-vous. Bonsoir monsieur. Bonsoir Medine. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, merci. D'accord, pas de souci. Donc pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat? Pour moi, l'entrepreneuriat, déjà, c'est le fait d'entreprendre. Mais je vais plus me porter sur le domaine au niveau national. Parce que on remarque maintenant que le domaine public ne joue plus un rôle aussi efficace comme avant. Donc, je peux dire que l'économie de nos pays doivent être beaucoup plus portées sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire au niveau privé. Plusieurs personnes doivent monter des entreprises et essayer de faire accroître l'économie du pays parce que c'est un domaine à prendre au sérieux.
peut prendre le domaine de la restauration, le domaine de l'hôtellerie, du tourisme, etc. Ce sont des domaines beaucoup plus porteurs parce que, de un, ça va nous apporter de la visibilité au niveau du pays et ça va encourager les gens à investir encore plus pour développer l'économie du pays. Voilà ce que je peux dire à propos D'accord, de... pas de souci. Donc, nous sommes au terme de notre micro-trottoir portant sur l'entrepreneuriat. Je me dois de donner mon avis sur le sujet. Pour ma part, en quelques mots, l'entrepreneuriat, c'est déjà le fait d'entreprendre, de monter une activité ou une idée de projet, tout en essayant de résoudre un problème qui existe et en se faisant de l'argent, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis sur le terme et on se retrouve très bientôt, voilà, au CESAG ou encore ailleurs. Merci beaucoup. Sacré Medine, toujours sur le terrain, à nous enrichir, sinon à nous instruire sur de nouvelles notions pour le bien-être de tous. J'espère que comme moi, vous avez aussi apprécié. On poursuit notre émission avec Eunice Ouraga, qui viendra nous parler dans la Minute RH. C'est tout de suite avec Eunice. La Minute RH, présentée par Eunice Ouraga. Nous sommes avec la ravissante Eunice Ouraga dans la Minute RH. Alors, Eunice, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va super bien et toi? Je vais très bien. En tout cas, très belle chemise. Merci. J'espère qu'il y a un quelque part là-bas. Toi aussi, tu es bien habillée. Ça me va ravi. Alors, on poursuit notre émission. Eunice, c'est vrai qu'on t'a pas vu au premier numéro. Et aujourd'hui, c'est un bonheur pour nous de te revoir dans les rendez-vous de l'AIC. Alors, qu'est-ce que tu prévois pour nous? Aujourd'hui, dans la Minute RH, nous allons parler de l'importance de la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation. L'importance de la rédaction du CV et de la lettre de motivation. C'est quoi le CV? Le CV ou curriculum vitae est un mot latin qui signifie histoire de vie. C'est un document qui résume le parcours professionnel, scolaire, les compétences et les centres d'intérêt d'un individu. C'est un document qui vise à impressionner les recruteurs, les entreprises potentielles. Il peut même être considéré comme un document publicitaire à leur égard. D'accord. Alors, un document publicitaire à leur égard. La question qui me vient en tête, c'est de savoir, c'est quoi le but d'un CV? Le principal but du CV, c'est d'obtenir une entrevue dans l'espoir de décrocher l'emploi de notre rêve. Obtenir une entrevue dans l'espoir de décrocher l'emploi de notre rêve. Effectivement, oui. Alors, donc je pense qu'on doit être vraiment très concentré lorsqu'on rédige un CV, c'est ça? Oui, d'accord. Il doit être soigneusement rédigé pour pouvoir satisfaire les demandeurs. Pour pouvoir satisfaire les demandeurs. D'accord, super. Alors, c'est quoi l'objectif dans la rédaction d'un CV? L'objectif du CV, c'est de se présenter. Et en se présentant, il faudrait faire ressortir ses points forts. Ensuite, le CV doit prouver aux employeurs que le profil du CV correspond au poste à pourvoir, excusez-moi. Et enfin, susciter l'intérêt du recruteur pour nous donner une occasion de faire ses preuves de vive voix. D'accord. Je pense que tu as parlé de la rédaction du CV. Et donc, qui parle de CV parle de lettre de motivation. Donc, tu vas nous dire aussi ce que c'est que la lettre de motivation. La lettre de motivation, comme on entend par le nom motivation. Donc, c'est une lettre qui énonce nos motivations, notre réel intérêt pour le poste. La lettre de motivation doit en quelque sorte nous distinguer, nous sortir du lot, parce qu'il permet aux recruteurs de nous découvrir. C'est un premier contact entre nous et les recruteurs de par nos écrits. Donc, il doit permettre aux recruteurs de nous cerner en tant qu'individus, mais aussi en tant que professionnels. D'accord. Alors, permettre aux recruteurs de nous cerner en tant qu'individu, en tant qu'un professionnel et tout. Et je veux savoir, c'est quoi l'objectif lorsqu'on rédige une lettre de motivation? L'objectif, lorsqu'on rédige une lettre de motivation, c'est de faire ressortir de par la lettre comment l'entreprise pourrait tirer profit de nous, par notre savoir-faire, de par notre savoir-être, de par notre enthousiasme. D'accord. C'est super. En tout cas, avec toi, je pense qu'on apprend beaucoup.
sur la rédaction du CV, de la lettre de motivation. Je pense que, est-ce que tu as encore des choses à rajouter et tout? Bon, là maintenant, je vais conclure. Et pour conclure, je dirais que ce sont deux documents assez importants et qui reflètent notre personne et donnent une indication de nos compétences et de nos expériences. Donc, c'est un levier de communication avec un employeur potentiel. Donc, il faut prendre le soin de bien le rédiger. Il doit être bien conçu pour pouvoir impressionner les recruteurs, les employeurs, les entreprises potentielles. Alors, c'est parfait. Moi, je pense que c'est un exposé, pardon, qui a été brillant. Et pour moi, pour tous ceux aussi qui nous suivent sur AIC Media, parce que c'est important aujourd'hui de savoir ce que c'est que la lettre de motivation, le CV aussi. Et merci Eunice, mais tu n'iras pas, tu restes avec moi. On poursuit notre émission et on continue avec Mombara. Vous êtes entrepreneur et vous êtes ancien ou nouveau du CESAC. Vous voulez faire connaître votre activité et nous raconter comment votre entreprise est née. Ne restez plus dans l'ombre. Contactez-nous vite par WhatsApp ou par appel normal au plus 221 76 239 57 45. En attendant de recevoir notre entrepreneur du jour, Eunice, est-ce que tu sais que tu nous as mis de l'eau à la bouche? Merci. En tout cas, c'était vraiment parfait pour nous. Et dis-nous, qu'est-ce que tu nous réserves, pour le prochain numéro? Prochainement, nous allons parler de comment rédiger concrètement le CV et la lettre de motivation. C'est parfait. Alors, pour ne rien manquer de la rubrique de Nice, n'hésitez pas à suivre le prochain numéro des Rendez-vous de l'AIC. Nous poursuivons notre émission avec l'entrepreneur du jour. Il est ivoirien, alumni MBF, promotion 21. Il a plusieurs cordes à son arc. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous vos ovations, veuillez recevoir ici et maintenant Monsieur Bendé Aristide. Monsieur Bendé Aristide. Bonjour Monsieur Bendé Aristide. Bonjour Monsieur Arnaud. Comment tu vas? Super bien. Alors c'est un grand bonheur pour nous de te recevoir sur notre plateau. Et je suis pas seul, je suis avec Eunice. Bienvenue. Merci beaucoup. Tu vas te présenter à ceux-là qui te regardent, qui te connaissent pas certainement. D'accord. Et je me nomme Jean-Alexis Desblin Bendé, alumni MBF promotion 21, CESAC. D'accord. La promotion 21, enfin le MBF qui est le master en banque finance au CESAC. D'accord. Alors, c'est quoi le nom de ta structure et comment est-ce que tu as débuté? Bon, ma structure se nomme Bendé Max. Et Bendé Max, c'est une start-up. Et tout d'abord, j'ai commencé par l'infographie. L'infographie, je faisais les affiches publicitaires et tout un coup comme ça, il y a eu des contacts qui m'ont sollicité auprès des structures. Et je vois au bout de 1 mois, j'ai reçu un premier appel de la part d'une structure qui est basée au point E. Ils m'avaient contacté pour faire les visuels pour les cérémonies de fin d'année. Et quand j'ai eu à faire les visuels de les cérémonies de fin d'année, ils m'ont dit, est-ce que tu peux travailler avec nous pour alimenter notre site internet? Donc, je les ai dit ouvertement que bon, moi, je suis ouvert à tout. Donc, c'est par là qu'a débuté la création de Bendema Group. D'accord. Donc, ton activité principale, si on comprend aujourd'hui, tu es dans l'infographie. Normalement, j'étais dans l'infographie, mais pour rendre ça de manière professionnelle, je me suis orienté un peu genre comme communication marketing, vu que j'alimente certains sites internet de, comment on appelle ça, des boîtes et cabinets. C'est un peu ça. D'accord. Alors, toujours dans la même veine, et aujourd'hui, si on te demandait quels sont les services que tu proposes au sein de ta startup? Bon, les services que je propose au sein de ma startup, il y a communication marketing, déjà que je viens en train de parler de ça, et il y a location de véhicules. Communication, marketing et la location de véhicules. Location de véhicules, oui. Parfait. Tu as des questions pour lui? Oui, j'ai une question. Quand est-ce que Bendemac commence l'année
Et pendant toute cette année, quel a été le plus gros marché que tu as obtenu? Bon, il a obtenu vraiment des marchés. Si vous me permettez de citer peut-être le nom de la structure, OMVS, c'est une organisation internationale. D'accord. Il y a 4 pays plutôt. Il y a la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, puis je pense que la Guinée. Genre, j'ai eu à confectionner certaines choses pour la structure. À un moment donné, on m'a appelé au sein de la structure pour me dire, ah, on aimerait travailler avec toi, vu que notre première commande, vraiment, tu nous as satisfait, tu nous as vraiment motivé à collaborer avec toi. C'est ainsi que j'ai signé mon premier contrat avec OMVS. En quelle année? Et c'était en 2020. En 2020. Donc, Bendemag Group a commencé bien avant 2020. Ça a commencé bien avant 2020. Ok. D'accord. Et en tout cas, on a parlé de marché, donc ça veut dire qu'il y a l'argent. Il y a l'argent. Pas vraiment. Pas vraiment. Avec l'humilité qui va avec. Parce que s'il dit il y a l'argent tout à l'heure, je sais qu'on m'agresse. Tu vois. On va exposer tout ici. Effectivement. On sait que c'est pas facile de débuter une startup. Donc, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Bon, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Mais bon, tout d'abord, je tiens beaucoup à remercier une personne vraiment qui m'a beaucoup motivé, qui m'a beaucoup encouragé aussi. Il est devenu un alumni aujourd'hui, on l'appelle Ben Diakité. C'était l'ancien président du AIC. Oui, le président Ben Diakité. En fait, j'ai un gros big up au président Ben Diakité depuis Abidjan. Ouais, il m'a beaucoup motivé. Et puis, bon, il y a la grande sœur qui s'appelle Reine Quadio, où j'avais créé son nom, j'avais créé un restaurant où aujourd'hui on l'appelle Tanti J'ai faim. C'est ça. Le CER m'a beaucoup encouragé avec Adjani David. D'accord. Monsieur, en tout cas, il y a eu des alumni qui t'ont aidé, qui en tout cas t'ont boosté dans la création de ton entreprise. Et c'est vraiment très parfait à entendre. On tire à la fin de notre entretien. Tu vas nous laisser tes contacts pour ceux qui ont envie de s'offrir tes services. D'accord. Et à ce qui concerne les contacts, je suis disponible avec un numéro fixe. D'accord. Et un numéro téléphonique. Un numéro téléphonique. Plus 221 78 485 14 06. Je pense que ça passe même déjà au bas de nos écrans. Pour tous ceux qui veulent déjà contacter Monsieur Bende Aristide de Bendemag, n'hésitez surtout pas. Je pense qu'il a de très bons contenus et je pourrais en témoigner. Alors, on poursuit notre émission. Vraiment, merci. Merci à toi et puis on te souhaite plein de succès. On poursuit notre émission et c'est tout de suite après cette plage commerciale. Yo, vous êtes à la recherche d'une entreprise capable de confectionner les marquettes de vos emballages? Ne vous faites plus de soucis. Bendemag vous offre ses services de haute qualité et à moindre coût. Avec Bendemag, c'est aussi des véhicules mis à votre disposition avec ou sans chauffeur et partout dans le Sénégal. Bendemag, c'est une seule adresse, plus 221 78 485 14 06. On continue et la rubrique qu'on va annoncer tout à l'heure, c'est l'invité du jour. Et l'invité du jour que nous recevons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, avec ses coéquipiers, ont défendu brillamment le drapeau de la Côte d'Ivoire, ici au Sénégal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans plus tarder, celui que je vais appeler est Monsieur Axel Quadio, étudiant en MP SG2 RH. Monsieur Axel Quadio est le capitaine des éléphants de l'AIC. Monsieur Axel Quadio, sous ovation, s'il vous plaît. Monsieur Axel Quadio qui brandit son trophée. Marcus
Longue touche pour Ewan. T'es fini. Retour à but. En tant que commandant, je ne veux pas appeler. Je ne veux pas appeler. Bonjour Arnaud, bonjour Enis. Bonjour Monsieur Axel. Alors, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Nous sommes très très contents de te recevoir, surtout avec un trophée qui nous donne vraiment beaucoup de joie au cœur. Ouais, c'est le trophée qu'on a remporté cette année lors de la CAN CESAC. Lors de la CAN CESAC. Et c'était un honneur pour nous de représenter la Côte d'Ivoire, l'AIC, au niveau de cette compétition. On est très fiers, on est très très fiers. Alors, comment on se sent lorsqu'on sait qu'on a remporté le trophée de la CAN? C'est quand même la CAN. Déjà, c'est un sentiment de fierté lorsqu'on sait qu'on défend son pays. Et c'est avec beaucoup de courage et beaucoup d'engagement que moi et mes coéquipiers, on a défendu les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment très, 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 très agréable. Et surtout, merci aussi à la communauté pour l'accompagnement. Merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir en présentiel comme à distance et autres. En tout cas, c'était grandiose. C'était grandiose. Il faut dire qu'il y avait beaucoup d'engouement, tout le monde soutenait de part et d'autre. Ouais. Il y avait beaucoup d'engouement et on a reçu beaucoup de soutien aussi. C'est ça. Et je pense que ça n'a pas été facile pour des gens qui vont à l'école, qui suivent les cours et en même temps d'avoir des temps de préparation pour pouvoir remporter voilà, ce trophée-là. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? C'est vrai que ça a été beaucoup de sacrifices parce que il fallait déjà suivre les cours. Il y en avait qui travaillaient le matin. Donc, il fallait déjà aller très tard pour faire les entraînements parce qu'on imagine qu'il y avait des gens qui faisaient les cours du soir, qui finissaient à 21h. Wow. Donc, le temps qu'ils rentrent à la maison, se préparer, aller faire les entraînements à partir de 22h, rentrer à la maison à 1h, 2h. Wow. En tout cas, c'était très difficile. Très difficile. Il a fallu faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir aujourd'hui gagner ce trophée. Et les sacrifices sont payés. Personne ne me le dira le contraire. On est vraiment fiers. On est vraiment fiers, sachant qu'il y a eu plusieurs communautés qui ont participé. Ouais. Est-ce qu'on a une idée du nombre les pays qui ont participé? C'est 8, je dirais 9, parce qu'il y a la Guinée et le Togo qui font une fusion pour former une équipe. Oui. D'accord. Et parmi toutes ces équipes, nous sommes sortis victorieux de la CAN CESAC. Et c'était au score de combien, si on peut rappeler à ceux qui n'ont pas regardé? Le score de la finale, c'était un score de 4-1 contre le Sénégal. 4-1 contre le Sénégal, ça s'applaudit s'il vous plaît. 4-1 contre le Sénégal. Je pense que c'est pas facile. C'est-à-dire qu'on est au Sénégal, on est sur la terre de la Teranga et on arrive malgré à les battre sur le territoire. C'est vraiment à encourager, c'est vraiment salutaire. Alors, Eunice, est-ce que tu as des questions pour notre capitaine Alex? Bon, moi, j'aimerais savoir, c'est la quatrième participation de la Côte d'Ivoire? La CAN CESAC a commencé, si je ne me trompe pas, en 2012. Et depuis le début, on a participé à toutes les éditions de la compétition. C'est notre quatrième victoire? C'est notre troisième. Ah. Notre troisième CAN qu'on remporte maintenant. Et ça faisait très longtemps, en tout cas, qu'on n'avait pas remporté ce trophée. Très longtemps. La dernière CAN, c'était la dernière CAN qu'on avait remporté, c'était en 2017. En 2017. Ouais. Donc, ça faisait 4 ans après qu'on cherchait toujours à gagner ce trophée. Et c'était triste, en tout cas, de voir que la Côte d'Ivoire, qui est une grande nation du football, avec beaucoup de talent, qui n'arrivait pas à s'en sortir, à pouvoir gagner le trophée. Tout le monde disait que, ah oui, c'est une équipe, ils ont de bons joueurs, ils ont un bon collectif, mais pourquoi on ne gagne pas ce trophée? Et heureusement, cette année, on a eu des personnes qui ont su mettre le doigt là où il fallait et nous pousser à aller
remporter cette coupe. J'espère qu'on va rester dans cette même veine. On espère. Que le trophée restera chez vous. On espère vraiment. Et tout à l'heure, tu parlais de... Ça dit qu'on a eu beaucoup de peine, à pouvoir avoir un trophée depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui a été le déclic durant le temps de préparation? Je dirais c'est la rigueur. La rigueur et surtout beaucoup d'organisation. Parce qu'on sait que en tant qu'Ivoirien, nous sommes un peu dans le fun, on va dire. Oui, on aime beaucoup prendre les choses à la légère. Donc, ça faisait que lorsqu'on partait peut-être jouer des matchs, on pensait qu'on était déjà vainqueur. Et il a fallu qu'on redescende un peu sur terre pour pouvoir essayer de voir qu'il y a d'autres équipes qui jouent, qu'on a des adversaires, nous ne sommes pas seuls. Et ces personnes qui nous ont accompagnés, qui nous ont coachés, ont su nous montrer cela et grâce à ça, on a su avoir la victoire finale. En tout cas, moi, je retiens rigueur, humilité dans le parcours de l'AIC. Et aussi organisation. Organisation, c'est ça. Ça dit qu'il faut être vraiment organisé, discipliné, de sorte à ce qu'on puisse atteindre notre objectif. Déjà, qui vous a coaché durant ce parcours? C'était Cyril Yao. Déjà, on avait 3 coachs. Il y avait Cyril Yao, c'est lui qui était le coach principal. Il y avait Christian Douo, qu'on appelle affectueusement Toshiba. Toshiba, d'accord. Gros coucou, Toshiba. Il y avait le coach plutôt Cyril Dié. Cyril Dié. D'accord. Donc, ça dit, il y avait 3 encadreurs qui ont ménagé, on va dire, assez d'efforts pour vous préparer malgré leurs occupations. Parce qu'on sait que ce sont la majeure partie d'entre eux, peut-être, sont des alumni qui travaillent, qui sont déjà en situation d'entreprise, mais qui sont donnés corps et âme aussi pour vous aider à la victoire. En tout cas, je pense que c'est très bien. C'est très bien. L'AIC a de très, très bonnes ressources pour pouvoir remporter plusieurs CAN à venir. Nous, on se dit que c'est pas la dernière CAN quand même. Est-ce qu'on peut compter encore sur l'effectif qui est là? Oui, j'ai une question. Pour ceux qui veulent appartenir à l'équipe de 2023, quels seront les critères pour les sélections? Je dirais pas qu'il y a des critères spécifiques. Il suffit déjà de venir avec beaucoup d'engagement, de donner tout ce qu'on a, et puis d'avoir un minimum quand même de base footballistique. Donc les gars, écoutez, beaucoup de base. Et surtout avoir le sens du sacrifice. Parce que il suffit pas d'être talentueux, de savoir jouer au ballon. Il faut avoir ce sens du sacrifice là, de pouvoir écouter, de pouvoir apprendre et de pouvoir le rendre sur le terrain. D'accord. En tout cas, je pense que Axel nous a beaucoup donné comme information et il nous a appris aussi. Ça dit que quand on se donne un objectif qu'on veut atteindre, ça dit qu'il faut allier la rigueur, l'humilité, de sorte à ce que demain on puisse sourire comme Axel, comme Eunice, comme moi, et puis comme tous les Ivoiriens aussi qui nous suivent. Moi, je sais, j'étais au terrain et c'était vraiment une grande fête de savoir qu'on a remporté ce sac-là, champion CAN CESAC 2022. En tout cas, malheureusement, les bonnes choses ont une fin. On dit à la fin de notre échange, quel est ton mot de fin, Axel? Déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont encouragés, particulièrement les coachs, et malheureusement le coach Cyril qui nous a laissé récemment pour des raisons professionnelles. D'accord. Et merci à toute la communauté ivoirienne, merci à l'AIC, merci au président, merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus durant ce parcours. Et j'espère que nous aurons de nouveaux talents, parce que je sais qu'il y a de nouveaux qui sont arrivés. Effectivement. Nous aurons de nouveaux talents qui vont nous aider à pouvoir remporter d'autres trophées. Effectivement, moi je suis sûr, parce que je sais que j'ai vu beaucoup de talents. J'ai déjà vu des joueurs se trémousser sur le terrain, mais on verra pour les prochaines éditions. Il y a le match ancien nouveau qui vient bientôt, donc on verra sur le terrain. Le match ancien nouveau. Vous aurez des informations aussi avec nous. Donc c'est pour ça, ne restez pas, je vais dire, ne manquez rien ici, parce qu'il y a des informations qui vont certainement vous intéresser, comme le match ancien nouveau. Ça aussi, je pense qu'on va en parler un jour, parce que la légende raconte que les anciens, les nouveaux n'ont jamais gagné les anciens. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, quand tu arrives, tu penses que tu peux gagner tout le monde, mais après, les anciens montrent que c'est eux qui mettent le terrain, quoi. D'accord. En tout cas, on va ovationner monsieur Axel Kouadio. C'était vraiment un grand bonheur pour nous de le recevoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on tire à la fin de notre émission. Si comme moi, vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook, à notre page YouTube, de laisser un like, un commentaire. Et aussi, on veut dire merci au YALI, qui est le centre régional de leadership qui nous accueille ici en son sein.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, rendez-vous pour les prochaines éditions de l'AIC Média. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.